me nomme Giovanni Dibi, sur le nom de scène Yogio. Je suis DJ, je suis modèle, je suis créateur de contenu et quoi d'autre. J'ai une société de location, vente et sono et ça fait bientôt 6 ans maintenant que je mixe. Amen. Ok. De ce que je sais, si je ne me trompe pas, tu me diras, tu étais mannequin avant de commencer C'est ça. le DJ. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Tu veux parler de quoi? De la transition? Oui, c'est ça, la transition. Ok, c'est juste que j'ai eu marre du milieu de la mode. Et de base, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup la musique. Et j'avais déjà cette alliance avec la musique et tout. Et comment j'ai touché le métier de DJ, c'est parce que je travaillais dans un espace en tant que gérant, déjà. Et c'est moi qui faisais les playlists de l'espace parce qu'on n'avait pas de DJ. Donc il y avait la demande en fait déjà. Et à chaque fois qu'on appelait un DJ, il y avait trop de procédures, c'était trop d'argent, on n'était pas encore prêt et tout. Donc mon boss, il a acheté une platine, il a juste déposé là. Et lui aussi, il était DJ de base. Mais vieux DJ, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai commencé à toucher, il m'a demandé si j'aimais et il m'a montré quelques bases. Et avec des tutos, avec YouTube, j'ai bossé et puis voilà. Donc c'est venu, après c'est devenu une passion. Sinon au départ, c'était juste un moyen de dépanner, c'est ça en fait. Ton apprentissage a pris combien de temps? Franchement, jusqu'à présent, j'apprends. On pas encore fini. Voilà. On finit jamais d'apprendre. Mais disons les bases, ça m'a pris peut-être 1 an pour avoir les bases. Ouais, parce qu'aujourd'hui j'écoute des mix et je fais genre il y a 3-4 ans. Je me dis ah ça il n'avait pas fait ça, ah, ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà. La question que je me pose c'est que est-ce qu'au départ ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que ta légitimité avec les remises en question par rapport au fait que tu étais mannequin et que les gens te voyaient en tant que DJ? Oui, au début, ouais, au début quand j'avais commencé à apprendre le métier, je me suis rapproché de certaines personnes, voilà, et qui m'ont clairement dit, toi tu es modèle, reste modèle en fait, reste mannequin. Et ils n'y croyaient pas. Et au fur et à mesure, au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis DJ, il y a mon nom un peu partout, Dieu merci, ça marche. Et puis voilà, ils ont reconnu que voilà, j'avais du talent et que je pouvais apporter ma touche, mon univers aussi. Est-ce que toi-même tu avais remis cette légitimité dans le doute au départ? Franchement, jamais de la vie. Moi, quand j'attaque un truc, quand je sais que je peux le faire, je vais à fond en fait. Voilà, j'étais dans la mode, j'ai donné 100% de ma personne jusqu'à atteindre le top modèle 2018-2019. Et après, j'en ai eu marre, donc j'ai cherché un autre truc et puis voilà. Et mon objectif aussi aujourd'hui en tant que DJ, c'est d'être le numéro 1 et je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Et voilà, donner le meilleur de soi aussi. C'est quoi selon toi ta plus grande force en tant que DJ? Je dirais ma capacité d'adaptation. Ouais, en fonction du milieu où je me trouve. Comme je dis tout le temps, tu peux venir me trouver au Bushman en train de mixer de la Mapiano, de la house, de la tech ou bien encore même des sons rétro, je sais pas. Comme me trouver au Jungle, une boîte de nuit d'Abidjan, en train de mixer par exemple le Biama, les méchants méchants. En fait, c'est en fonction du public qui est en face de moi. Voilà. Ok, c'est cool. Sur le moment où tu es en train de mixer, c'est quoi qui te rend le plus heureux? Ce qui me rend le plus heureux, franchement, c'est de réussir la transition comme je veux. En fait, souvent tu fais un truc,
mais c'est pas comme tu veux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta tête, c'est là. Tu as le truc, c'est calé, tu as l'image. Tu commences et finalement, tu te rends compte que ça donne pas ce que tu veux, mais tu es en live, les gens sont là. Et tu dois gérer en tant qu'artiste. Même si tu as mal fait, tu dois gérer pour ne pas qu'on sente. Tu vois? Et quand j'arrive à réussir la transition, que tout le monde capte, c'est incroyable. Parce que la réaction derrière, c'est tout le monde est oh, oh, oh. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'était où le public le plus chaleureux auquel tu as eu affaire? Franchement, c'est la Djaroul. La Djaroul, c'est ma famille. Big up. Ils sont forts. En fait, ils te donnent envie de mixer. Ils sont là avec toi, ils chantent avec toi, ils dansent avec toi. En tout cas, ouais, c'était le plus grand public que j'ai eu, la Djaroul. Ok, et le contraire? Le contraire, je vais dire, c'était à une de mes propres soirées, la Tribe. Ouais. On a fait une soirée qui n'a pas bien pris, ça a floppé et j'étais pas du tout satisfait. Ok. Ouais. Et tu penses que le problème en vrai venait de ton mix ou du public qui... Je pense que le problème peut-être venait du choix qu'on avait fait par rapport à l'espace, etc. et tout. Ok. Ouais. Tu peux me parler de la tribe justement? Actuellement, la Tribe, non, je peux pas te parler de la Tribe. Parce qu'on est en reconstruction. Peut-être que ça va plus s'appeler la Tribe, peut-être que ça va s'appeler la Tribe Acte. Qu'est-ce que il y a quelque chose qui se prépare. Ok, ok. Tout doucement. Ok, tu écoutes quoi comme musique toi? Franchement, j'écoute un peu de tout. Mais j'ai des préférences comme le hip-hop, old school, comme la dancehall, chata, comme de la mapiano et de afrobeats. Là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui est house, tech, afro house, deep house. Et ça me plaît, tu vois, c'est intéressant. Mais voilà. Comment tu te prépares avant d'aller mixer? Avant d'aller mixer, je ne me prépare pas forcément à tous les mix. Souvent, je vais j'ai commencé à mixer en freestyle. Donc, c'est resté comme une habitude en fait. Donc, ça fait que tu peux me voir mixer. Je mets un son et j'ai déjà commencé à taper l'autre son en fait. Parce que c'est des automatismes aussi, tu vois. Donc, en fonction du public aussi, je m'adapte, j'adapte les sons, j'adapte les transitions. C'est pas une façon de se mettre en danger en vrai, de ne pas se préparer. Oui, c'est une façon de se mettre en danger, mais après, moi, je trouve que c'est une force parce que tu n'auras pas tout le temps de tout préparer. Voilà. Et quand je sais que j'ai, par exemple, un événement précis où je dois faire peut-être 2 heures ou 1 heure de set, là, je vais vraiment faire de la curation, chercher des sons, chercher des transitions, chercher des mélodies pour pouvoir séduire mon public, en fait. Ok, génial. Ouais. C'est quoi ta reco en matière d'album? Matière d'album, franchement, j'ai écouté le dernier projet de Eira et il est lourd. Il est lourd. Allez-y, écoutez. Que de là, rien d'autre.